Lizzie présente L'ultime secret du Christ de José Rodriguez dos Santos, lu par Philippe Allard. À Flor Bella, ma femme, et à Catarina et Inés, mes filles. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Jésus-Christ. Avertissement. Toutes les données historiques et scientifiques ici présentées sont vraies. Prologue. Un bruit étouffé attira l'attention de Patricia. « Qui est là ?» Ce bruit semblait provenir de la salle d'inventaire, tout près de la salle de consultation des manuscrits où elle se trouvait. Mais elle ne remarqua rien d'anormal. Les livres étaient là, alignés sur les rayons richement ornés de cette aile de la bibliothèque Vaticane. Ils étaient comme assoupis dans l'ombre que la nuit projetait sur leurs reliures poussiéreuses. C'était sans doute la plus ancienne bibliothèque d'Europe, et peut-être aussi la plus belle, mais le soir, il s'en dégageait une atmosphère inquiétante. « Mon Dieu !» murmura-t-elle pour chasser la peur irrationnelle qui venait de l'envahir. « Je regarde trop de films. » Sans doute était-ce l'employé de nuit, pensa-t-elle. Elle consulta sa montre. Les aiguilles indiquaient presque 23h30. D'ordinaire, la bibliothèque n'était pas ouverte au public à cette heure-ci. Mais Patricia Escalona était devenue une amie intime du préfetto, Monseigneur Luigi Viterbo, qu'elle avait accueilli à Saint-Jacques de Compostelle lors du jubilaire de 2010. En proie à une crise mystique, Monseigneur Viterbo avait décidé de suivre les chemins de Saint-Jacques et, par le biais d'un ami commun, il avait fini par frapper à la porte de l'historienne. Elle l'avait hébergé chez elle, un bel appartement situé dans une ruelle juste derrière la cathédrale. Lorsqu'elle était arrivée à Rome pour consulter ce manuscrit, Patricia n'avait pas hésité à solliciter le préfetto, qui avait aussitôt accédé à sa demande et, en remerciement de l'accueil qu'il avait reçu à Compostelle, il avait ordonné l'ouverture nocturne de la bibliothèque Vaticane. Mais il fit encore davantage. Le préfetto exigea qu'on mît l'original à la disposition de Patricia. « Bonté divine, il ne fallait pas », avait répondu Patricia, un peu gênée. Les microfilms auraient amplement suffi, mais Monseigneur Viterbo tenait à la choyer. Pour une historienne de son envergure, avait-il insisté, seul l'original pouvait convenir. Et quel original! La chercheuse galicienne effleura de ses doigts gantés les caractères bruns, tracés par la main scrupuleuse d'un pieux copiste, et les pages de vieux parchemins maculés par le temps et soigneusement protégés par des films transparents. Le manuscrit était composé d'une manière qui lui rappelait le Codex Marcalliamus ou le Codex Rosanensis, sauf que celui-ci avait bien plus de valeur. Elle inspira profondément et en huma l'odeur singulière. Elle adorait ce parfum de poussière exhalé par le vieux papier. Elle contempla d'un regard amoureux les caractères menus et soigneusement alignés, sans ornement ni majuscules, du grec rédigé en lettres rondes et régulières, aux mots liés, comme si chaque ligne n'était en réalité qu'un seul et même verbe, interminable et mystérieux, un code secret chuchoté par Dieu au commencement des temps. La ponctuation était rare. Ici et là apparaissaient des espaces en blanc, des abréviations de nomina sacra et des guillemets inversés pour les citations de l'Ancien Testament, tout comme elle en avait vu dans le Codex Alexandrinus. Mais le manuscrit que Patricia avait sous les yeux était le plus précieux de tous ceux qu'elle avait pu approcher. Son seul titre imposait le respect. Bibliorum Sacrorum Graecorum Codex Vaticanus B. Le Codex Vaticanus. Cette relique du milieu du IVe siècle était le plus ancien et le plus complet manuscrit en grec de la Bible.
ce qui en faisait le plus important trésor de la Bibliothèque Vaticane. C'était inimaginable, personne à l'université ne la croirait. L'historienne tourna la page avec une infinie précaution, comme si elle craignait de profaner le parchemin, et se plongea aussitôt dans le texte. Elle parcourut le premier chapitre de l'Épître aux Hébreux. L'objet de sa recherche se trouvait par là, non loin du début. Elle suivit les lignes des yeux en murmurant les phrases grecques comme si elle entonnait une comptine jusqu'à ce qu'elle découvrît le mot recherché. « Ah, le voilà !» s'exclama-t-elle. « Phanéron !» Bien sûr, on lui avait déjà parlé de ce vocable. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.